démonstration que ça te protège là. Dans la Bible, on appelle ça quoi? La foi. Donc tu es en train, tu as la foi que ça te protège sur base de ce que tu as fait quoi? Amen. Donc c'est pourquoi tu as dit stop. Ce n'est pas cette foi-là que moi je cherche. La foi que moi je consomme, elle doit venir de ma parole. Amen. Dans les principes du royaume, l'habileté de votre règne détermine l'autorité de votre bouche. La force avec laquelle vous allez déclarer dépend de la clarté avec laquelle vous avez entendu. Une église vivante, les enfants de Dieu doivent venir écouter la parole. Pas des gens qui aiment écouter les infos. Nous on a parlé du peuple de Caraïkouna. Et Balobisco Bakango est commis combien? Nous avons écouté yo moko kaka ofandi na ba masque aussi au lati parce que ba ceux qui ba kaizoma et créer foi moko boy. On va dire que là ta masque ti yo moko na toilette. Mais il faut aimer la parole. Parce qu'elle crée la foi. En réalité, Dieu n'exauce pas nos belles paroles. Il n'exauce pas nos gesticulations. Il exauce quoi? La foi. À plusieurs reprises, quand les gens se présentaient devant Jésus, Jésus leur disait quoi? Qu'il te soit fait selon quoi? Selon ta foi. Pour dire que ça ne dépend pas que de ma puissance. Ma puissance elle est infinie. Mais ta part, c'est la foi. Amen. Ce que tu recevras, ce n'est pas tout ce que Dieu a. Ni même tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que tu recevras, c'est ce que ta foi est capable de prendre. La Bible dit, c'est David qui dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe fait quoi? Déborde. Ça veut dire que Dieu ne verse pas seulement la quantité. Ce que Dieu a versé dans la coupe, c'est l'âge. Mais la coupe a une dimension bien définie. Quand la coupe s'est remplie, ça fait quoi? Ça déborde. Est-ce que David va boire ce qu'il y a dans la coupe et ce qu'il y a débordé? Donc ce que lui va amener à sa bouche, c'est seulement ce que sa coupe veut contenir. Mais ce que sa coupe contient, ce n'est pas tout ce que Dieu avait donné. Élisée dit à la femme veuve, va chercher les vaches chez les voisins. On a dit quand il a commencé à verser de l'huile, qu'est-ce qui s'est limité? L'huile ou les vases? On dit quand il a amené, après le dernier vase, l'huile a fait quoi? L'huile s'est arrêtée. Donc ça veut dire, la foi tu dois la développer, c'est un fruit de l'esprit. C'est comme de la musculation. Si on continue à ça la musculation, premier jour au Bundana il a 10 kilos. Mais plus tu t'entraînes, au moins tu passes à 20 kilos. Il y a beaucoup de gens qui ont 30 kilos, 100 kilos. La foi, il faut l'exercer. Amen. Ça veut dire, tu es un homme spirituel. Tu te rends à la banque céleste. Tu as présenté ton chèque et la prière. La foi, c'est la main qui saisit la bénédiction. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. La foi, c'est la main spirituelle qui va prendre maintenant la bénédiction céleste pour te la donner.
Je vais donner un exemple. Nous avons maintenant un problème. Parce que nos mains ne sont pas libres. Je ne parle pas de mains physiques, mais de nos mains spirituelles. Nous entendons tellement trop que quand nous nous amenons, nous avons beaucoup de croyances. Que Dieu regarde, il dit oui, tu vas présenter le chèque. Mais comment tu vas prendre? J'avais donné cet exemple. On a encore des faux sacs. Donc, assez bien. Non, toi, ma fille, viens. Naza qu'on a fait au Katana. Zimbabwe. Ça, c'est la prière. Tu as prié. Tu t'amènes avec la foi, mais plusieurs croyances. Moi, je suis Dieu. Seigneur, tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, que la femme soit seule. Il faut qu'il lui trouve un être semblable. Ma fille ici demande l'homme. Mais quand il s'amène à la banque, elle tient ça. Elle tient ça. Oh yo, c'est ma mobile. Mais, oh yaza, oh va bien on ne sait jamais. Ah, n'a bien pas voir bien moi. Dans la jeunesse, je découvre que n'a tu pas fille. Mais pourquoi les filles d'aujourd'hui sont devenues légères? Soit quand mon bal a dragué en demi-cac. Oui papa, on ne sait jamais. Donc, soit quand on dit macaque, on ne sait jamais. C'est quoi? On ne sait jamais moi. Dans le bokoy, au Simbi, on ne sait jamais mon sous. Parce que on ne sait jamais quoi ça va avoir 15. Bon, c'est quoi Tali, on ne sait jamais on a bien que la mais on a besoin on a tanaba kabelo. Chamabo. Nyolo samabo. Koko c'est la laptop na. C'est quoi que le papa mon quoi député poisson me la koba kabelo au même na tolo. On nga nzambe c'est qu'on a ena mobali zoa. C'est capable. Bien aimé, vous comprenez pourquoi la plupart de nos prières ne sont pas exaucées. Tu veux sortir du célibat. Tu veux sortir de l'instabilité. Mais au passage, un mois, je sois déjà fiancé. Comment Dieu va te donner un mariage pendant que tu t'es déjà marié toi? Papa biso bana mibali misale zate pona bale fona zwa mwa mbongo. Mais sikoyo yo moko zokendo se servir na ba machette. Tamo sala kuluna. Ozo se servir mbongo. Sikoyo yinza ma personne. Esprit de mort, nous chassons l'esprit de mort. Ozoya. Seigneur na bengani esprit de mort. Sikoyo singa weza na loketo wana ya famille wana. Esa nani? Oh, yambonde bate la babis, oh, eza bokoko. Nos mains spirituelles doivent être libres pour que Dieu y dépose notre bénédiction. L'homme de foi doit être plus conscient de l'invisible que du visible. Tu dois côtoyer l'invisible dans la prière. Si tu côtoies l'invisible, tu vas dominer sur le visible. Moïse avait fui Pharaon. Mais le même Moïse, il est revenu affronter Pharaon. Est-ce que Pharaon l'avait tué? Pourquoi est-ce que Pharaon n'avait pas le pouvoir de le tuer? Parce qu'il a vu que le Moïse qui est revenu, dans
l'invisible, Dieu avait déjà fait de lui un Dieu. Les pharaons étaient des mystiques. Les pharaons étaient des petits dieux. Maintenant, quand Pharaon regardait l'invisible, il voyait qu'il avait en face un Moïse que Dieu avait fait de lui un Dieu supérieur à Pharaon. Amen. Le visible te respectera à cause de ce qui est tu es dans l'invisible. Mais quand il regarde dans l'invisible, il voit Christ en toi. Il va te respecter. Amen. Nous allons prier. Mais j'aimerais te communiquer la foi. 2 Corinthiens 13, 1. Bien-aimé, c'est vrai. Peut-être tu te reproches. Tu t'es retrouvé peut-être un qui fouette. Peut-être tu n'es pas un qui fouette, mais vie à prière, maillou, il y a trop. Peut-être ce n'est pas la vie de prière, mais ta foi, tes mains là tiennent beaucoup de choses. Mais je vais te rassurer que tu as le droit de prier ce soir. Et Dieu va t'exaucer. Tu sais ce que je t'ai dit là? Ce sont des accusations. Que le diable porte contre toi. Pour te dire que toi tu ne mérites pas. Mais je vais te communiquer la foi ce soir. Où est l'homme de Dieu? Tomayaka, parce que verso tozo tanga juste 2 Corinthiens chapitre 1 verset chapitre 13 verset 1. Je vais chez vous pour la 3e fois. Retenez phrase parce qu'on peut prier dans l'eau. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Bien-aimé, nous sommes devant le tribunal de Dieu où le diable t'accuse. Les sorciers de ta famille t'accusent. Que toi tu ne mérites pas de sortir. Tu dois rester leur esclave. Tu es un pécheur. Tu es petit. Tu es insignifiant. La bonne nouvelle, le tribunal, les juges, c'est ton père. C'est Dieu qui est le juge, mais le Dieu là, c'est un tribunal qui est partial. L'avocat qui est à côté, c'est le fils, ton grand frère. Et c'est là où le diable vient t'accuser. Et Jésus en tant qu'avocat, il est en train de dire, Père, souviens-toi que c'est toi qui as établi cette règle, que toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Bien-aimé, je vais te présenter les 3 témoins qui vont plaider en ta faveur et ton problème sera réglé. Le premier témoin, c'est la parole de Dieu. Là où tu es accusé, la parole de Dieu dit, Christ a été fait pour toi justice, sanctification. Donc la Bible dit